C'est bienvenu sur les plus beaux problèmes d'échecs de tous les temps. Et ici, nous avons à nouveau une étude de Trotsky datant de 1895. Tu joues les blancs, c'est à toi de jouer, et oui, tu ne peux pas gagner la partie, mais tu dois tenir la nulle. Et cela, même si tu as une tour contre un fou. Néanmoins, le pion noir est très proche de la promotion. Et si les blancs parviennent à assurer la nulle, je pense que c'est déjà une belle performance. Arriveras-tu à le faire? N'hésite pas à mettre la vidéo en pause. T'as eu l'occasion de mettre la vidéo en pause? Et oui, si tu t'es dit je vais simplement prendre le fou avec la tour, eh bien ça ne va pas bien se terminer. Les noirs récupèrent ici la dame. Et dame contre tour, c'est une finale techniquement gagnée. Même si les blancs ont encore un pion ici, ça change pas grand chose. Ouais. Eh oui, on se dit maintenant, la promotion ici c'est vraiment très très agaçant. Et on peut pas vraiment faire grand chose contre ça. Donc le seul vrai coup, c'est d'abord de donner un échec et de voir ce qui se passe. Le roi noir a plusieurs possibilités. S'il joue ici roi en G7, alors je pense que c'est relativement simple. On peut alors jouer tour F3 et ainsi empêcher indirectement la promotion du pion. Si le pion se transforme, on peut alors, avec l'échec de la tour, récupérer la dame, en quelque sorte. Cependant, les noirs peuvent encore se dire fou E1, je contrôle cette case. Et que peux-tu faire? Roi en H3. Eh oui, maintenant les noirs sont un peu forcés de prendre la dame ici. Et les blancs ont un coup magnifique. Et c'est tour en F7 échec. Et oui, d'accord, maintenant ça devient peu à peu évident. Si les noirs prennent simplement cette tour ici, alors il se passe que toutes les cases autour du roi blanc sont simplement bloquées. Et les blancs sont en pâte. Mais maintenant, on se dit, d'accord, je le sais en tant que joueur noir, et je peux simplement m'éloigner. Eh bien, ce n'est pas si simple, hein. Tour en H7, échec. Le roi s'éloigne à nouveau. Et dans ce genre de situation, au plus tard, oui, Black doit réagir un peu et dire oui, d'accord, maintenant ma dame est attaquée, maintenant je dois le mettre KO. Et même motif qu'auparavant, le roi a conclu un pacte. C'était en réponse à l'échec et mat. Roi en G7, le coup simple. Le plus difficile est König après E7. Et j'espère que tu as calculé les deux. Exactement. Comment ça continue ici? Il faut encore trouver quelque chose pour empêcher cette promotion du pion d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas si simple. C'est pourquoi on donne simplement un autre échec. Et après, roi en F6. Ouais. Maintenant, il nous faut trouver un autre plan. Et ça ressemble à ça. On peut jouer cette tour sur E1 et simplement empêcher cette promotion du pion. C'est assez évident. Et la seule chose embêtante, c'est que les noirs peuvent prendre la tour. Et maintenant, on pourrait penser, d'accord, maintenant les blancs ont simplement perdu ici. Mais ce n'est pas si simple. Parce qu'après, tour en H3, que veux-tu jouer ici en tant que joueur noir? Prendre une dame? Pas une bonne idée. Même motif qu'à l'instant. Oui, tu as toi-même mis l'adversaire patte. Et tu n'obtiens donc que la nulle. Mais maintenant, tu te dis, d'accord, si je prends une tour, il se passe exactement la même chose. Donc ici aussi, en quelque sorte, le pas arrive. Mais en tant que joueur noir, on peut aussi se dire, d'accord, je prends simplement une autre pièce ici. Fou! Ah, pas une si bonne idée, car nous avons deux fous sur case noire, et avec ça, on peut pas mater. Mais le carrelier, fou et carrelier, c'est une finale techniquement gagnée. Et si les blancs n'arrivent pas ici à faire quoi que ce soit pour contrer ou à gagner une pièce d'une manière ou d'une autre, alors les noirs ont soudainement assuré la victoire. Mais c'est précisément dans cette situation que la tactique entre en jeu. Oui, il faut pas trop d'imagination ici. Maintenant, avec les blancs, si on se retrouve dans cette situation, le roi en G2 attaque le cavalier. Et le cavalier n'a pas tant de possibilités. En H3 et F3, il se fait capturer immédiatement. Et sur E2, nous avons justement encore un coup magnifique avec les blancs. Pouvez-vous le trouver? Oui, je pense que ce n'était même plus si difficile à trouver une fois qu'on était arrivé aussi loin. Roi B2. Fun! Nous attaquons des coureurs et des sauteurs, et ces deux éléments ne s'harmonisent pas très bien entre eux. Ils ne peuvent pas se couvrir mutuellement et assurer la sécurité des deux. Ce n'est tout simplement pas possible en un seul coup. Les noirs vont perdre ici une pièce mineure,
et avec la pièce mineure restante, ils ne pourront tout simplement pas mater. Et ainsi, les blancs ont assuré la nulle. C'était le problème d'aujourd'hui, et c'était encore une fois un problème de Trotsky. Ce nom t'est peut-être déjà apparu plusieurs fois dans les études que je présente ici. J'ai simplement une question. Est-ce que ça t'intéresserait si je prenais un compositeur comme ça individuellement et que, oui, que je racontais aussi un peu le contexte et ensuite, peut-être, que je montre une, 2, 3 études qui sont les plus étroitement liées à ce compositeur? C'est une idée que j'aime et j'aimerais simplement avoir ton avis là-dessus. N'hésite pas à me l'écrire dans les commentaires. Et comme toujours, je t'ai mis un autre lien vers une vidéo sur le côté. Clique dessus si tu veux. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.